c'est l'histoire du don de la Torah. Selon la tradition juive, le peuple juif, les enfants d'Israël, sortent d'Égypte et arrivent après quelques jours au pied du mont Sinaï. Donc ce peuple-là sort d'Égypte et alors va arriver au pied du mont Sinaï. Il ne sait pas encore ce qu'il attend. Moïse leur dit, préparez-vous, je vais monter sur la montagne. Et alors, le climat commence à changer, on entend du tonnerre, il y a de la fumée, il y a quelque chose d'incroyablement spectaculaire qui se met en place, et eux sont là-bas, et ils sont là, et ils regardent, et Moshe monte peu à peu, pas à pas, il monte au Sinaï, dans la montagne, et il ne redescendra que quelques jours après. Mais que s'est-il passé là-haut au Sinaï? La tradition nous dit que Moïse a reçu là-haut, ni plus ni moins qu'une révélation divine. Mais Dieu s'est déjà révélé au patriarche. Dieu a déjà parlé à Moïse, il l'a fait sortir de chez Yitro, il l'a fait revenir en Égypte, libérer son peuple. Donc que s'est-il passé de si extraordinaire? Pourquoi la révélation au Sinaï a eu le statut et a encore le statut qui est celle de la révélation avec un grand R? Eh bien, semblerait-il, la révélation du Sinaï, elle est fondatrice de l'identité du peuple juif, c'est-à-dire fondatrice de notre identité à nous, ici et aujourd'hui. Le texte de la Torah nous raconte que Moïse entendait la voix de Dieu et écrivait. Ce qu'il a pris de là-haut, eh bien, ce sont 2 tables, les tables de la loi, avec les fameux 10 paroles, les 10 commandements. 10 commandements qui viennent exploser toute la culture de l'époque. Shabbat, respect des parents, ne pas tuer, la morale. On a donc un nouvel ordre qui va s'instituer ici, quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque. Et c'est pour ça qu'en fait, en descendant de ce Sinaï, eh bien Moïse amène non pas uniquement au peuple juif, mais amène à l'humanité quelque chose d'absolument nouveau. Mais le texte continue et nous dit que la révélation du Sinaï était également double, écrite, mais également orale. Moïse a également reçu un enseignement oral. Il a reçu un enseignement qui vient interpréter, qui vient expliciter la façon dont il faudra apprendre ces grandes paroles, ces grands principes, et puis les mettre en place, à l'œuvre, dans le quotidien, dans les détails les plus obscurs de la vie. Et donc, quelque part, c'est une règle de vie que Moïse nous a donnée depuis le Sinaï. Mais ce n'est pas tout. Le texte continue et nous dit la chose suivante. La révélation du Sinaï n'était pas là uniquement pour nous donner des contenus, mais pour nous faire vivre une expérience transformative. C'est vivre en fait une expérience qui est celle qui donne la possibilité à l'homme d'avoir accès à quelque chose de transcendant. L'homme peut entendre Dieu. Dieu peut parler à l'homme. Et c'est quelque chose qui est totalement nouveau également dans l'histoire du monde. Quelque chose d'incroyable qui nous mène encore aujourd'hui dans notre quotidien. Moïse descend du Sinaï, fier, heureux, glorieux d'avoir entendu la parole de Dieu et de ramener à son peuple quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui va révolutionner le cours de l'histoire. Et alors il trouve son peuple déchéant, décadent, en train de danser autour d'un veau d'or. Et Moïse, déçu, se pose la question, imaginez-vous la scène, se pose la question, mais ce peuple est-il capable, mérite-t-il de recevoir cette révélation? Et alors, quelques secondes, et Moïse décide de prendre ces tables et de les briser, de les lancer. Quelque part, d'oublier la parole de Dieu, ce peuple n'est pas capable de l'entendre. Pour recevoir la parole de Dieu, il faut être capable d'avoir un minimum d'écoute, un minimum d'éthique, un minimum de foi, de croyance, d'engagement. Et Moïse considère que le peuple ne l'a pas. Mais ce que nous dit un des grands commentateurs de la tradition, l'auteur du Mesher Chochma, eh bien c'est un peu différent. Il nous dit que Moïse, lorsqu'il descend, il voit le peuple en train de danser autour d'un veau. Et quelque part, ce peuple est revenu à un concept bien différent de celui qu'il voulait lui inculquer, celui en fait d'un Dieu matériel, d'un Dieu qui se concrétise dans quelque chose qui ressemble à une statue, quelque chose qui est de l'ordre de l'idolâtrie. Et Moïse se dit, mon peuple n'a pas encore compris que pour être dans la vérité, pour être dans ce que Dieu veut nous enseigner, eh bien il faut être capable de se détacher des objets, de se détacher des idoles, de se détacher de ce qui nous paraît être absolu, de ce qui paraît avoir la force, le pouvoir. Et Moïse se dit dans une déclaration éducative, je vais briser ces tables. Parce que le peuple qui croit voir dans le veau d'or l'incarnation de Dieu verra dans les tables de la loi l'incarnation de Dieu. Il viendra à idolâtrer les tables de la loi et ne va pas, fidèle à ce que moi j'ai reçu maintenant au Sinaï, vouloir expliquer cette loi, vouloir la rendre vivante, vouloir la transformer en une règle de vie au quotidien. Et c'est pourquoi Moïse va prendre ces tables, va les briser, et en cela va nous faire passer un message incroyable qui est, sachez que pour recevoir la Torah,
eh bien, il faut être capable de poser un regard sur toutes les valeurs du monde et savoir qu'aucune de ces valeurs, eh bien, n'est porteuse d'une vérité absolue. Elles sont là, elles sont présentes. Que ce soit le respect, l'honneur, l'argent, la réussite matérielle, même fonder une famille. Toutes ces valeurs sont fondamentales, sont importantes et sont à la base de notre tradition. Mais dès lors qu'une de ces valeurs prend le pas et devient celle qui va gérer notre vie, eh bien, dès lors, de cette position-là, la Torah n'a plus sa place. Le message de Shavuot, c'est justement de ne pas tomber dans l'absolu d'une valeur, mais de savoir donner à chaque valeur sa place et de trouver d'une façon harmonieuse la place à chacune de ces valeurs.